J'espère que dans... Je vais commencer par Agence Bulle. J'espère que dans quelques années, Mhm. Agence Bulle sera une référence. Vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner les petits business. Parce que je Mhm. me dis, les grosses entreprises, les multinationales, elles ont déjà leur manière de travailler. Là où le business fait sentir, c'est vraiment les petites entreprises, Mhm. les PME et tout ça. Donc, on veut vraiment être l'entreprise de référence dans ce sens où on veut supporter au mieux les petits business, Mhm. profiter de la vague de tout ce qui est intelligence artificielle pour vraiment apporter de la valeur Mhm. aux entreprises. Donc vraiment, si pour ceux qui vont lire, si vous avez un petit business, peu importe, Mhm. et que vous avez des tâches par exemple que vous souhaitez automatiser, Mhm. voilà, contactez-nous. Mhm. Si vous avez besoin de messagerie professionnelle, contactez-nous. Mhm. Et même si ce dont vous avez besoin ne figure pas parmi ce que je viens de citer, Mhm. contactez-nous, on ne sait jamais. On peut Ouais. avoir un plan pour vous. Agence, vous pouvez nous contacter déjà sur notre site internet. Donc, D'accord. agence Bulle, donc comme vous entendez, agence et Bulle, B-U, 2-L-E, Mhm. D'accord. S.net, agencebulle.net. D'accord. Et puis, voilà, sur les réseaux X et Facebook essentiellement. D'accord. On n'est pas sur les autres réseaux, donc X et puis Facebook. Super. Voilà. D'accord. Bonjour, bonsoir chez vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix d'influence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Méa Silver. Il est expert en logistique et entrepreneur visionnaire. Et il Pélissa. est parmi nous pour nous raconter son parcours, sa vision des choses et surtout aussi ses ambitions. Comment tu vas, mon frère? Tu connais, hein? Ça va. On est Ça là. va? On est dans la ville. Super, super, Ça super. va. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter dans tes propres mots? Mon nom c'est Sylvain Mea. Mhm. Guy Sylvain Mea. Je travaille essentiellement dans le domaine de la logistique depuis près de 10 ans. Et entrepreneur, je ne vais pas dire à mes heures perdues, ça c'était avant. D'accord. Maintenant, je suis en plein là-dedans, donc en dehors de mon activité professionnelle formelle. Ouais, Voilà, j'ai une structure. Je pense qu'on aura le temps d'en bien parler. sûr, bien Voilà. sûr. Et on va rentrer comme on dit, dans le vif du sujet. Tu sais, dès l'obtention de ton bac, il y a quand même eu un challenge entre tes choix de vouloir faire la logistique et le droit, entre, on va dire, ta famille et toi, tes choix personnels. C'est quand on préparait l'émission, on a eu en discuter. Est-ce que tu pourrais nous dire ou nous raconter en fait cet épisode de choix d'orientation? Bon, voilà, pour situer le contexte, déjà, je suis l'aîné de ma famille. Donc, je suis D'accord. le premier enfant. Mhm. Et vous connaissez, hein, enfin, tu connais, comme tout parent africain, Mhm. voilà, les parents, ils ont leur plan, qui n'est pas forcément le plan des enfants. Bien sûr. Donc, euh, bien avant que j'aie mon bac, même mes parents avaient commencé à organiser les choses pour que je fasse le droit. Mhm. Parce que j'ai fait un bac A et ils ont commencé à organiser beaucoup de choses. Enfin, vraiment, c'était chaud et je les ai pris à contre-pied et j'ai décidé de faire la logistique. Je me rappelle d'une parole que mon papa m'avait dit dans le temps. Il m'a dit, et je cite ces mots: dans tous les cas, je ne vais pas travailler à ta place. D'accord. Donc, j'espère que là où tu t'en vas, là, c'est le bon choix, au fait. Mhm. Je pense que j'ai pas fait le mauvais choix. J'ai surtout suivi mon intuition. Et je Ouais. pense que mon intuition m'a pas trompé. Donc, donc voilà. Bon. Pourquoi ce choix de la logistique? Est-ce que c'était un alignement avec tes propres valeurs ou c'était quoi exactement? Pourquoi ce choix? En réalité, je cherchais un compromis. J'explique un peu. Et peut-être que tu vas me trouver bizarre. Je suis quelqu'un, je vais être un peu cru. Je suis quelqu'un qui n'aime pas s'emmerder. Ouais. Donc, j'avais la possibilité de, de faire une série scientifique. Mm. Mais comme j'aime pas m'emmerder, j'ai volontairement choisi de faire une série littéraire. D'accord. Euh, Au niveau, enfin, pour le choix de la logistique, l'idée c'était quoi? J'avais l'option entre les classes préparatoires à Yamsoko Mhm. et puis le SICU DUT. Et dans les coulisses, j'ai entendu que voilà, les classes prépa c'était trop chaud. Donc, toujours dans ma logique de ne pas m'emmerder, Ouais. je me suis dit, Mm. bon, ok, tant qu'à faire, Mhm. je choisis
la logistique, le SICU, au fait. Mhm. Quoique, enfin, même si à la rentrée, j'avais mon nom sur les deux listes. J'avais mon nom sur la liste prépa et sur la liste DUT. Mhm. J'ai choisi DUT juste parce que je voulais pas m'emmêler. Donc, c'était vraiment un choix, vraiment une intuition. Et en plus, j'ai cherché un compromis dans le sens où la filière logistique n'implique pas beaucoup de sciences. C'est-à-dire, il y a beaucoup de littérature. Et puis, à côté, il y a des calculs. Donc, moi, je voulais avoir le meilleur de ces deux mondes-là réunis ensemble. Je voulais pas être purement scientifique et faire des calculs qui n'avaient pas forcément me servi dans ma vie professionnelle, en fait. Donc, c'était un peu ça. D'accord, c'est clair. Alors, comment on va dire, ce moment de choix, en fait, a-t-il influencé ta façon d'aborder aujourd'hui ta vie, on va dire, d'entrepreneur ou de professionnel? Clairement, il y a eu beaucoup d'influence parce que Mhm. tout au long, je veux dire, durant mon adolescence, jusqu'à ce que j'ai le bac et tout ça, je me suis toujours fié à mon intuition. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. Et dans le monde professionnel aujourd'hui, je me fie beaucoup à cette intuition, hein, et je me fais beaucoup confiance sur mes choix. C'est-à-dire, quand j'ai une idée sur quelque chose, quand je sais que ça va marcher, Mhm. j'y vais. En fait, la meilleure manière, pardon, de savoir si ça va marcher, c'est d'y aller, au fait. Donc, que ça soit en entreprise, que ça soit dans mes activités extra, Mhm. je me fie beaucoup à cette intuition. Et voilà. Super, super. Tu as fait l'EMPT Ouais, et aussi l'INPHB c'est ça. de Yamoussoukro. C'est ça. Ce sont deux écoles qui sont reconnues par leur prestige. Mhm. J'ai envie de savoir hum, quelles sont les compétences ou les valeurs que ces deux écoles t'ont inculquées. Je vais commencer par l'EMPT. Donc, Mm. déjà, tu l'as dit, c'est une école militaire. Bien Bon, pour sûr. ceux qui ne savent pas, je définis, c'est l'école Mhm. militaire préparatoire technique. Donc, Ok. c'est une école, un lycée, si on veut dire, mais Ouais. avec un régime purement militaire. Donc, tous les encadreurs sont militaires. Les professeurs, ils sont civils. Mais on reçoit à côté de l'éducation normale, une éducation militaire. Donc, il y a des valeurs de l'armée qu'on nous inculque. Aujourd'hui, par exemple, mes amis, j'ai envie de dire, les plus fidèles, les plus loyaux Oui. sont ceux de l'EMPT, au fait. C'est logique, moi, je Donc, pense. on a commencé ensemble en sixième, on a fini en terminale, on a continué. Et donc, c'est des valeurs qui me tiennent beaucoup à cœur. Déjà, la loyauté. Et Mhm. puis, l'esprit de groupe, l'esprit d'entraide. Mhm. Donc, c'est des personnes, on peut ne pas se voir pendant 50 ans. Bien sûr. Quand on se rencontre, c'est comme si on s'était laissé hier, au fait. Mm. Voilà, donc déjà ça pour le MPT. Ensuite, l'INPHB m'a donné une certaine discipline Mhm. dans le travail. En fait, à l'INP, j'ai compris quoi? J'ai compris que déjà, je ne suis pas le plus intelligent du monde. Je ne suis pas le plus intelligent. Je peux être challengé de tous les côtés, Mhm. mais aussi, il faut pouvoir je veux dire, se forger, enfin, se baser sur ses amis, sur les forces de ses amis pour pouvoir bâtir son réseau. En fait. Donc ça, c'est ce que Mhm. l'INPHB m'a vraiment appris. Donc je vais peut-être passer les détails. C'est un endroit où on apprend beaucoup parce que tu es seul, tu es livré Ouais. à toi-même. Mm. Et il faut être concentré pour pouvoir gérer les études. Donc certains se perdent dans, je dis, je sais pas, j'ai pas envie de dire les vices, mais dans Mhm. les sorties et tout ça, ils se perdent, Ouais. ils se concentrent pas sur les priorités. Mhm. Et quand toi, tu arrives à passer cet environnement-là, finir, avoir tes diplômes et aller travailler, tu gardes beaucoup je veux dire, toute la discipline que tu as observée durant le cursus, tu la gardes pour le reste de la vie, quoi, et Ouais. pour le monde professionnel. Donc, essentiellement, c'est vraiment ce que ces deux écoles-là m'ont réellement appris. Ouais, moi j'ai envie de rajouter que en plus l'INP on acquiert la majorité là-bas C'est ça. et quand on y sort je pense qu'on a On est des hommes, hein. on garde, oui exactement, on garde en fait ce qu'on a appris, la C'est ça. discipline surtout. On peut faire tout ce qui est distraction mais on connaît déjà, On on connaît faut les garder en priorités. tête aussi tout ce qui est utile surtout et Exactement. faire fi souvent aussi de tout ce qui est agréable. On va continuer dans notre petite discussion, hein. Moi j'ai envie de savoir l'environnement de l'INPHB. Mhm. Et en quoi, en fait, ça a nourri ta capacité d'adaptation, par exemple? Ah, comme je disais tantôt, Mhm. à l'INP, quand tu arrives avec ton bac, avec mention et tout ça, directement tu es brisé parce que tous ceux qui sont autour de toi ont la même chose, Je voire comprends. plus, Ouais. voire plus. Donc tu arrives dans un environnement où déjà il y a des challenges. Mhm. Pour être premier, faut te lever très tôt, faut être discipliné. Ouais. Donc après
Je veux dire, tu, tu t'es dit, bon, ok, si je dois arriver à un certain niveau, faut que je me discipline, faut que je suive, j'observe certains trucs. Aussi, faut que tu te rapproches des personnes qui peuvent te faire avancer. D'accord? Mhm. Donc, tu t'adaptes de cette manière-là. Donc, Mhm. tu observes les forces des gens, tu te rapproches des gens qui peuvent te faire progresser. Tu essaies de te créer un petit réseau en interne dans l'objectif de progresser. Donc, aujourd'hui, dans le monde professionnel, c'est un peu ça. Je dis, dans le monde professionnel, c'est pas un monde de bisounours où tout le monde est gentil et tout ça. Bien Donc, sûr, il faut bien sûr. pouvoir te lier aux bonnes personnes Mhm. et puis pouvoir mener les bonnes actions pour pouvoir mener à bien ta carrière. J'ai envie de dire comme ça. Donc, c'est ça. L'INP, vraiment, c'est une école de la vie. Au-delà d'être un institut Exactement. d'excellence, c'est vraiment une école de la vie. Exactement. Et voilà, si des gens hésitent encore, allez-y faire un tour. Vous allez comprendre. Exactement, exactement. Franchement, c'est clair, hein. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous partager un projet académique Mhm. ou une expérience qui a éveillé en toi ton goût de la création et de l'innovation? Ben, je vais prendre un exemple que j'aime bien citer. C'est Mhm. quand j'étais à l'école militaire, donc à l'EMPT. Mhm. C'était en classe de 5e. Mhm. Et on faisait les devoirs, mais malheureusement, j'avais pas de moyens de suivre mes notes. C'est-à-dire, à un moment du trimestre, je savais pas, par exemple, en maths, j'étais à quel niveau et tout ça, j'avais pas. Et j'ai un ami, Yann Cédric, je pense que s'il regarde, il va se reconnaître. Mhm. Donc cet ami-là, il a designé une petite feuille où il y avait les matières et tout ça. Mhm. Et tu pouvais mettre tes notes, à la fin tu avais le total, coefficient, moyen, tu pouvais calculer et tout ça. Mhm. Donc je pars vers le mec, je lui demande, ah frère, ta feuille c'est intéressant, hein, donne-moi une copie. Et le gars il me dit de payer. Il me dit de payer. Ah, le Je business. sais plus m'a demandé de payer combien. Je pense que c'était 100 francs ou 25, je ne me rappelle plus. Donc j'ai dit, ah, ok, Ouais. d'accord, il n'y a pas de problème. Comme je suis coincé, je vais payer. Donc je paye sa fiche. Mhm. Et je rentre le week-end à la maison. Je prends tout ce que j'ai, je vais au cybercafé. Mhm. Donc j'essaie de reproduire la fiche. Donc j'ai passé des heures dans Excel en train de chercher à faire le truc. Je cherche, j'essaie, ça passe pas. Mhm. Dimanche, je retourne à l'internat. Et puis, dans une discussion, je lui demande, ah, mais ton truc là, c'est très bon, hein. Tu as fait ça où? Il dit, il a fait ça dans Word. Il dit, ah, ok, y a pas de problème. Le week-end d'après, je vais à la maison. Mhm. Je rentre dans Word. J'essaie. Et finalement, sans vouloir me lancer les fleurs, je suis arrivé à pouvoir faire une fiche qui était Sympa. plus, Ouais. enfin, meilleure que Amélioré, la quoi, sienne. ouais. Meilleure que la sienne. Et quand je suis arrivé à l'école, je dis, le reste des élèves sont, ah, mais ah, ton truc est propre, hein. C'est comment toi, tu vends aussi? Il dit, non, je vends pas, c'est gratuit. Tu prends, j'ai une copie, tu prends, tu vas, tu photocopies et puis tu me ramènes la copie Tu as originale. gâché le marché de J'ai l'IA. gâté le marché du mec, au fait. Donc, ça c'est boosté l'INP. En fait, là-bas, j'ai compris que je pouvais faire des choses de moi-même. Mhm. J'avais pas besoin, forcément. Si je voulais, je pouvais y arriver, au fait. Mhm. Donc, ça, c'était, si tu permets, je vais citer un autre exemple au Mhm. niveau de Mhm. Bien sûr. l'INP. Donc, Bien sûr. à Yamsoko, par exemple, mes amis ils savent depuis très longtemps que j'aime beaucoup manipuler l'ordinateur et tout ça. Mhm. Pour la petite histoire, quand on était à l'école militaire, on cachait des ordinateurs, des PC, Mhm. pour enregistrer de la musique au fait. D'accord. Donc ça c'est une partie de ma vie que j'aime pas trop, c'était parce que les sons sont très pourris. donc, on se cachait pour enregistrer des sons. Mhm. Et j'ai commencé à aimer à utiliser l'ordinateur. Donc du coup quand on est arrivé à Yamsokro, mon père il m'a offert mon premier ordinateur après le bac. Mhm. Et j'aimais bien, voilà, m'essayer sur Photoshop. J'ai commencé sur Picasa, je me rappelle, Ouais. en train de manipuler les photos et tout ça. Après, j'ai changé de niveau, je suis allé dans Photoshop. Mhm. 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 Et heureusement pour moi, tous mes amis m'ont reconnu ce talent en fait. Donc, j'arrivais à faire des créages, j'arrivais à faire des trucs. Mhm. Et voilà, je pense que quand on avait des activités d'association, c'est moi qui étais. Je pense que j'étais dans la commission informatique, je me Mhm. rappelle bien de trucs. Donc, logo, affiche, Mhm. programme de présidence. Vraiment, je suis passé par tout ça. Bon, ça c'était à l'école. Heureusement, j'ai toujours gardé ces créas là parce que je suis un gros archiviste. Je les ai toujours.
Mais quand Ah je ouais. regarde aujourd'hui, c'est totalement pourri. Totalement pourri. Donc, Ah, je j'ai me vraiment rappelle. ces archives-là, Ouais. en fait. Je conserve ça pour la postérité. Ouais, super. Donc voilà, je pense que c'est là que j'ai compris que. Et j'ai un ami Carlos, qui m'a dit un jour: toi, tu as raté ta vocation. Hein. On ne comprend pas pourquoi tu allais faire logistique, au fait. Tu aurais dû aller faire informatique ou quelque chose, mais tu as raté ta vocation. Il a dit non, que c'est le chemin que je dois prendre. Je pense qu'à un moment donné, les deux vont se rejoindre et puis créer une seule chose, en fait. Donc voilà. Super, super. C'est très clair. Moi, je comprends mieux parce que on s'est côtoyé un peu Ouais, tu savais pas à tout ça. l'INP. Et franchement, c'est sympa. Et moi, j'ai constaté aussi que l'entrepreneuriat, en fait, c'est une constante un peu dans ton parcours. Ouais, Et tu as lancé technocrate.net. c'est ça, Voilà. technocrate.net. Et c'est ce qui est devenu un blog vraiment très, très, très super. Et je crois qu'avant-hier, je cherchais. Je sais pas ce que je cherchais sur Technocrate. Je dis, attends, je vais regarder Technocrate. Je sais pas s'il fonctionne encore. Ben, tu nous diras. Et je pense que Technocrate, c'était, je crois, la naissance d'un de tes projets, d'un état d'esprit entrepreneurial. C'est ça. Et d'un autre côté, tu as aussi parlé souvent de ta mère qui a influencé ta créativité et ton audace. En quoi a-t-elle été un moteur pour toi? Si tu Ouais. peux nous en dire plus. Ma maman, bon, elle sait pas que je l'appelle comme ça, mais dans mon cœur, je l'appelle Jack Boy, la débloqueuse de toutes les situations. La femme, elle est trop forte. Elle est trop forte. En fait, maman, depuis qu'on est petit, elle est dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire elle se débrouille, elle Mhm, touche à tout, elle s'est auto-formée. Enfin, je l'ai vue quand j'avais quoi, 7 8 ans, quand elle nous faisait nos gâteaux d'anniversaire. C'était de très vilains gâteaux. Peut-être que je te montrerai des photos. mhm, Mais aujourd'hui, elle arrive à un niveau où je dis, elle s'est formée toute seule déjà. Je pense que c'est d'elle, peut-être, c'est d'elle que je tiens mhm, un peu tout ça. mhm, Et elle s'est essayée dans beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Et elle mhm. n'a pas peur du risque. Donc, je me rappelle en 2000, je l'ai dit quoi, 2009, j'étais encore à l'école et je faisais enfin, je rendais de petits services comme ça à des personnes. Donc, Mhm. quelqu'un veut une carte de visite. Ah, Mia, je peux. Ok, je fais ça gratuit. Mhm. Quelqu'un veut une affiche. Ah, Mia, tu es disponible? Oui, je fais ça gratuit. Donc, un jour, elle m'appelle et me dit: mais toi-même, tu es trop gentil. Ouais. Il avait compris. Il dit: mais tout ce que tu fais, mais facture aux gens. Ouais. Il dit: mais comment je vais facturer? Que moi, je ne suis pas à l'aise. Je me vois mal en train de venir demander à quelqu'un de payer. Elle dit: non, mon petit, ça ne marche pas comme ça. Bon, là, débrouille-toi, mais crée ton entreprise. Bon, naturellement, j'ai traîné. J'ai créé l'entreprise en 2018. Pas un concours de circonstances, mais c'est elle qui a commencé à me stresser pour que je formalise vraiment tout ce que je faisais comme activité, au fait. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle que je suis dedans. Enfin, je sais que je suis encore loin de son niveau parce que la femme, elle est trop dangereuse. Ouais. Mais je pense que je Ça suis fait sur le chemin. plaisir, hein, franchement, que Je suis sur le ouais. chemin. En tout cas, big up à la À la maman. maman. Hmm. Super. Alors, moi, j'ai envie de revenir un peu sur Technocrate. Mhm. Est-ce que, pourquoi avoir lancé Technocrate? Est-ce que c'était un simple blog où il y avait derrière une idée, une ambition plus profonde? Ah, bon, tu fais bien de poser la question parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais Technocrate, c'est un blog. Déjà, c'est un blog que j'ai créé sur un coup de tête. C'est un blog que j'ai créé sur un coup de tête. J'étais au bureau. Je me rappelle comme c'était hier. J'étais au bureau. Et j'ai un ami qui est développeur qui m'appelle et qui me dit: ah, Méa, j'ai créé mon site internet là. Check et puis dis-moi si c'est bon. Donc, du coup, je me dis: mais attends, moi je suis pas développeur. Lui, il est développeur. Lui, il a fait ça à l'école. Il fait ça depuis toujours, en fait. Et il me demande, moi, mon avis sur ça. D'accord, donc je regarde le site. Je vois qu'il a fait. En fait, c'était juste un CV D'accord. qu'il avait fait en ligne et tout ça. Avec tout ce qu'il a fait comme projet et tout ça. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit: ah, mais si lui, il arrive à faire son site, pourquoi pas moi? D'accord, donc là, j'ai décidé à créer. J'avais même pas encore le projet. J'ai décidé de créer un site internet. Mhm, Et je savais pas ce que j'allais mettre après. Je me suis dit: mhm, bon, ok, on va faire un blog parce que c'est dans la tendance. mhm. On fait un blog. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Technocrate. Techno,
technocrate, en fait, technocrate. Après, je suis allé même chercher la définition de technocrate dans le dictionnaire. J'ai vu que c'était un truc politique. J'ai dit, bon, bref, on va mettre un cas Ouais, technocrate, pas que voilà, ça pour ressemble à- différencier. Donc, technocrate, en fait, c'était un blog qui traitait de l'actualité des startups et puis de l'actualité de tout ce qui est Android, tout ce qui est tech Ouais, en général, au ouais. fait. On se trouvait dans une période où les startups bougeaient. C'était au temps de. Il y avait un VTC là, j'ai oublié. Il y avait les premiers VTC qui étaient arrivés avant Yango, Uber. En tout cas, les tout premiers VTC. Itch. Non, pas C'est Itch. pas- Itch sont arrivés dernièrement. Africab. Ah, Africab, c'était les premiers. ouais. Africab. Et vraiment, il y avait. L'environnement bougeait beaucoup. Donc, je me suis dit comme ça, pourquoi ne pas créer un blog et puis faire la promotion de ces initiatives-là. Donc, pour moi, c'était vraiment montrer que, ok, ça bouge, mais comme tu l'as dit, ça cachait un petit projet secret. Un petit projet secret. Et Donc, c'était quoi ce projet? J'ai envie de savoir, on a envie de savoir. en clair, technocrate, mon idée c'était quoi? Mon idée c'était, ok, j'ai envie d'entreprendre. Je sais que j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas par où commencer. Donc, je crée le blog. J'essaie de me rapprocher de ceux qui entreprennent pour comprendre leur mindset, pour comprendre comment et trucs. Donc, je vais poser des questions. Comment vous avez démarré votre projet? Comment vous avez fait ceci? Comment vous avez fait cela? En clair, les gens ont lu, mais c'était plus pour moi au fait. Je me rappelle le premier entrepreneur que j'avais interviewé, c'était Idriss Martial Monté de CINETP, le fondateur de CINETP, que j'avais interviewé. Je suis allé le voir. Le mec, il était très sympa, au point où aujourd'hui même, on continue de causer au fait. Ouais, je pense qu'il est toujours Ouais, sympa. Hein. Je très pense que j'ai sympa. entendu parler aussi. Ouais, très sympa. Je suis allé le C'est déjà voir sympa, dans ses ça. bureaux. Il avait un tout petit bureau. Et puis, on a discuté. Il m'a expliqué. Dans le temps, il avait lancé, il n'avait pas encore CINETP. Il avait lancé une application de pharmacie. Où dedans, il y avait le prix des médicaments. C'était le seul qui faisait ça dans le temps. Donc, moi, je lui demandais, mais tu fais ça, c'est quoi le projet? Donc, il m'a dit non, le vrai projet arrive. Je pense que le vrai projet, c'était CINETP. Il m'a dit le vrai projet arrive. Ah, il est puissant. Que voilà. Donc, c'était lui. J'ai eu interviewé MTIC, Bill Diarra, qui est sénégalais, qui avait créé une application pour réserver les tickets de car en Côte d'Ivoire ici. Donc, vous imaginez un Sénégalais qui quitte son pays, qui vient en Côte d'Ivoire, qui entreprend un truc, qui fonctionne, qui marche. Vraiment, c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé de bons rapports. Donc, en fait, le but derrière, c'était ça. C'était vraiment comprendre le mindset des entrepreneurs et puis essayer de m'inscrire dans la même logique. Même si beaucoup de personnes n'ont pas compris dans le temps, je recevais des messages pour dire mais pourquoi tu fais ça gratuitement? Fais-les payer pour passer. Non, que c'est gratuit, ça reste gratuit. Donc si vous avez des projets, envoyez. Bien Moi, sûr. je veux rentrer dans leur cuisine interne pour comprendre Bien ce qui sûr, se passe bien au sûr. fait. Donc c'était ça, technocrate derrière. Après, je ne sais pas si le blog est toujours ouvert. Je pense qu'il doit être ouvert. Je paye le domaine chaque Ouais, année. Je pense qu'il doit être ouvert, mais il n'y a si. vraiment pas d'article mis à D'update, jour. quoi. Ouais. Et quels étaient pardon, les premiers signes que ce projet te préparait à quelque chose de plus grand, en fait, selon tes visions? Ah, j'ai le souvenir. Là, ce qui me vient directement en tête, c'est un entrepreneur qui entreprenait dans le VTC. Honnêtement, j'ai oublié le nom, mais je sais que le logo, il était bleu. Et le gars, c'était le même système des VTC aujourd'hui. Sauf que dans le temps, les gens ne comprenaient pas. Ouais. Donc le monsieur, on ne s'était pas eu à l'avance. J'ai juste utilisé son application et j'ai fait un article. Donc il m'a contacté après, il m'a invité dans ses bureaux. Il m'a même donné des codes promo et tout ça pour pouvoir utiliser l'application. Et ce qui a le déclencheur, c'est qu'il m'a invité. Un jour, il a organisé une cérémonie de récompense des meilleurs chauffeurs sur sa plateforme. Donc il avait fait, je pense, à l'hôtel Tiama ou dans un hôtel au plateau. Et il m'a invité pour venir intervenir pendant cette remise de trophée. Donc quand il m'a appelé, je lui ai dit, mais frère, qu'est-ce que je lui ai dit? Est-ce que je suis légitime pour venir parler? Il dit non, que Ouais. viens parler. Je me rappelle, j'étais au travail. Je lui ai demandé une permission, me rendre au plateau, assister à ça. Il y avait la presse, il y avait des étudiants, il y avait des gens. Je tremblais comme une feuille. Et je me suis dit, ah, si on t'appelle, c'est que déjà ce que tu fais, ça a de la valeur. Ouais. C'est ce que tu fais, ça a de la valeur. Donc, essaie de passer au niveau suivant.
Peut-être que c'est Ok. le moment, en fait. J'essaie de passer au niveau suivant. Et puis voilà, donc ça a été l'un des déclencheurs, voilà, entre autres, enfin, de ce qui a suivi. Ok. Et tu as aussi lancé à l'époque ou avant Technocrate Mhm. l'agence Bulle. C'était après. C'était après C'était ça. après. Ah, Ouais. ok, ok, ok. Comment es-tu passé du blog à, à une agence? À une agence. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton premier, on va dire ton premier business ou bien de ton premier contrat s'il y en a eu? L'agence Bulle a été créée de manière rocambolesque. On va dire ça comme ça. Ok. Donc j'explique un peu l'histoire. Donc, comme je disais, dans l'informel, je rendais beaucoup de services aux Mhm. gens. C'est-à-dire, je faisais toutes sortes de trucs, des logos, des trucs. J'avais mon blog Technocrate. Et voilà, j'essayais de trucs. Et par la magie des choses, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand tu as un désir profond enfui, je veux dire, quand tu désires quelque chose, les chrétiens vont appeler ça la foi, Mhm. Dieu, mais ceux qui ne croient pas vont dire l'univers et tout ça. Je veux dire, Mhm. les choses se mettent naturellement en place Mhm. pour t'emmener vers ce but-là, en fait. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai un ami et frère de très longue date avec qui j'ai fait l'école militaire aussi, Mhm. Carlos, Mhm. qui est aujourd'hui mon associé dans l'aventure d'Agence Bulle, Ok. qui m'appelle un jour, qui me dit: Ah, petit, je suis tombé sur un truc là. Il y a un tonton hein, qui veut faire un projet, mais son projet est trop balèze. Donc, moi, je lui ai dit oui. Il dit: Ah, petit, qu'est-ce que nous on peut faire? Il dit: Moi, il a fini de dire oui. Voilà. On a réunion aux deux plateaux. Viens. Donc, on arrive, on rencontre le monsieur qui a un projet. Je pense que le projet existe toujours, Save. Donc, c'est une carte, un peu comme une carte de santé, mais qui contient les informations de base comme groupe sanguin et avec laquelle tu peux appeler les secours si jamais la personne a un problème, a un souci de santé au fait. Super. Donc le monsieur il est très enthousiaste sur son projet, il nous explique tout ça. Et puis, donc dans le plan, on devait gérer une campagne de publicité, genre une campagne pendant la période de Pâques. Mhm. On devait aussi déployer deux applications. Donc une application iOS, une application Android. Ok. Donc mon ami qui est très à l'aise avec les prix, il négocie tout. Moi j'interviens pas parce que je sais pas trop négocier. Enfin, je me sens pas l'âme de négociateur en fait. Mhm. Mhm. Donc lui il négocie tout. Donc le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème pour le prix, je vais payer. C'était, en tout cas, c'était notre premier million. On va dire ça comme ça. Super. Donc le gars il fait un chèque. Il dit: J'écris quoi sur le chèque? On dit Agence Bulle. Donc il écrit Agence Bulle sur le chèque. On n'a pas d'entreprise. On n'a rien. En fait, agence du n'hésitez pas. N'hésitez pas. On n'a rien. D'où tu crées le nom de l'agence? Le nom était là, le nom traînait, enfin, Ouais, le ok, nom traînait quelque part. d'accord. Donc ça traînait là. J'avais déjà fait les logos et tout ça, mais Mhm. j'avais rien constitué. Donc il fait un Mhm. chèque. On doit livrer les applications. On doit commencer la campagne Mhm. dans un mois. On n'a pas d'entreprise. On n'a rien pour encaisser le chèque. Donc ça coïncide avec ma période de congé. Je vais à Yamsokro. Je demande à ma vieille. Ah, la vieille, c'est comment? J'avais aucune information sur comment créer une entreprise. Mhm. Donc c'est elle qui m'oriente. Va à Toumoudi, fais le registre de commerce. Et puis va dans une banque, crée ton compte. Donc je vais à Toumoudi, je fais le registre de commerce. Ça me prend 2-3 jours. Mhm. Je retourne à Abidjan. Je trouve une banque. J'ouvre le compte et on encaisse le chèque in extremis avant de commencer les trucs. Donc heureusement pour nous, on a pu livrer les applications à temps. On a pu gérer la campagne. C'était pendant une période de Pâques. Et je me rappelle que pendant la campagne même, je me suis fait voler à Djabé. Je me suis fait agresser par 3 gars qui ont pris mon téléphone. Mais c'était une super expérience avec Ah ouais, UTB pendant la période de Pâques. Vous, tu vois un peu pendant Pâques, les gars sont bien remplis et sûr. tout ça. Mhm. Donc c'était le bon endroit pour gérer là. Comme on a recruté des personnes pour Mhm. faire et tout Mhm. ça. Ça s'est très bien passé. Et le monsieur à la fin, il nous dit: Ah, vraiment, les enfants, je vois que vous avez travaillé. Je vous passe mon chauffeur et la voiture. Prenez vos chéris, allez où vous voulez, c'est moi qui paye au fait. Bon, on était tellement crevés qu'on a refusé. À la place, tout le cash qu'on a eu, on s'est retrouvé à Bassam avec mon gars. On a tout flambé. On a tout flambé. Comme Ok. des genoux. Donc Bah ça, oui. je pense que c'était en 2018-2019. Mhm. Vraiment, aucune expérience, aucune Ouais. vision, rien. Mhm. Donc, Mhm. mais on s'est rendu compte, après, on s'est rendu compte qu'il y a du potentiel. Je veux dire, Ouais. on a des personnes qui ont des besoins. Mhm. Si on arrive à remplir ces besoins-là, voilà,
on a du cash. Donc, Super. voilà. On va dire, du coup, comment aujourd'hui l'agence Bulle s'est adaptée aux exigences du marché et au retour client. Ah, en tout cas, Agence Bulle, on est passé par vraiment beaucoup d'itérations. Mhm, Parce que au début, on voulait faire tout. Au début, on voulait faire tout. Site internet, ceci, cela. On disait pas non. Et c'était épuisant. mhm, C'était épuisant. Donc, après 2 3 ans, on s'est assis, on a commencé à réfléchir. On a commencé à voir comment réorienter de manière efficace la stratégie. mhm, Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que euh, notre activité ne reste pas figée, c'est-à-dire on évolue au gré des saisons. Je vais développer ça tout à l'heure. On évolue au gré des saisons. mhm, Donc, on livrait des sites internet et des applications. Après, on s'est rendu compte que le besoin ici, surtout ici en Côte d'Ivoire, mhm, c'est pas trop ça. C'est-à-dire, les entreprises qui veulent développer des applications ou déployer des sites internet, souvent ne l'utilisent pas comme il le faudrait. mhm, Donc après quelques années, on essaie de réorienter la chose. Donc on s'est un peu plus axé sur tout ce qui est messagerie professionnelle. mhm. Parce qu'on s'est dit quoi, une personne qui démarre son entreprise, qui a une petite structure, d'accord. Si on lui vend ça dans ce sens-là, ok, tu as ta structure, tu as les partenaires à l'étranger. Au lieu d'utiliser un Gmail pour envoyer des emails à tes partenaires, utilise un email professionnel avec le Ouais. nom de ta structure. Et on avait fait une formule forfaitaire dans le temps pour permettre à vraiment un maximum de pouvoir avoir ça. Et le plan c'était quoi? C'était ok, si le client il a le site internet, pardon, il a la messagerie pro, on a déjà le domaine, on peut lui vendre le site internet. Mais s'il ne prend pas le site internet, au moins il a un service qu'il utilise. Donc c'était ça, enfin on s'est réorienté un peu comme ça. Et là, maintenant, en 2025, là, on est en train de bifurquer encore. Bon, pas totalement bifurquer parce que actuellement, l'intelligence artificielle a le vent en poupe. Donc, on essaie de développer des solutions d'automatisation pour les petites entreprises. Donc, je donne un exemple. Tu fais de la vente en ligne, tu contactes tes clients via WhatsApp, Telegram, peu importe. Tu as besoin de faire des, tu as des trucs automatiques. Par exemple, quand un client passe une commande, il reçoit un email de remerciement ou bien quand sa livraison est faite, tu vois ce genre de truc là. Donc on essaie de mettre ça en place, c'est pas encore effectif, on y travaille toujours, mais on essaie de s'orienter dans ce secteur parce que c'est vraiment l'avenir actuellement en fait. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment l'avenir. Donc voilà, c'est comme ça qu'on évolue vraiment, mais toujours dans le même domaine. On garde toujours les acquis, donc la messagerie professionnelle, on continue de le faire, on continue de livrer des sites internet. On a un peu arrêté pour les applications, on s'oriente vers l'intelligence artificielle maintenant. Super, Voilà. super. Franchement, c'est top, hein, tout ça. Au-delà de l'entrepreneuriat, tu as aussi une solide carrière chez l'un des leaders du marché de la logistique. Je n'ai pas envie de citer le nom. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été les fonctions clés que tu as occupées D'accord, ben, au sein de ce leader? mon parcours professionnel Mm. est un peu. Tout le monde ne comprend pas forcément parce que la première question que les gens me posent Mm. quand je leur dis où je travaille et combien de temps j'ai fait, ils se disent ah, mais toi, tu veux pas changer. Je dis bon, c'est pas que je veux pas changer, mais Mm. j'ai la chance d'être dans un environnement qui valorise mes compétences et qui connaît mon potentiel. Mhm. Donc, j'ai j'ai eu la chance d'évoluer vraiment au cours. J'ai fait 10 ans dans la même entreprise. Je ne sais pas si on peut citer, hein, mais bon, après tu diras. J'ai fait 10 ans dans la même entreprise et j'ai eu la chance de passer via différents projets. J'ai commencé comme stagiaire Mhm. juste après l'école. Oui. J'ai travaillé au niveau de l'équipe de dédouanement. Mhm. Je pense que j'ai fait 1 ou 2 ans. J'ai rejoint l'équipe du service client. Euh, j'ai fait environ 6 ans là-bas. 6 ans. Et il y a 2 3 années, j'ai rejoint les opérations, encore l'équipe de dédouanement, mais dans une autre fonction. Donc Mhm. là, je gère tout ce qui est audit, les programmes de conformité, ce genre de trucs-là. Mhm. Et voilà, euh, peut-être que dans quelques mois, je vais changer encore de Voilà. trucs. Donc après, il y a ça. Il y a des projets internes auxquels j'ai participé. J'ai eu la chance de participer à un concours de start-up organisé en interne dans l'entreprise qui m'a fait
vraiment voyagé. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. En Mhm. tout cas, j'en suis particulièrement fier parce qu'on était Mhm. la seule équipe africaine. J'étais le seul francophone. Donc, j'ai été contacté par un collègue qui est nigérian, qui savait ce que je faisais. Il savait ce que je faisais en dehors de DHL déjà. Mhm. Donc, il m'a donc contacté pour faire des prototypes et tout ça. Et il m'a mis dans l'équipe, dans l'aventure. Mhm. Donc, il y avait un Nigérien, moi, l'Ivoirien, et puis un Kenyan. Et c'était la seule équipe africaine dans le concours qui était mondial. Et Mhm. voilà, c'était une super, super, super expérience. Super, Vraiment. super. Comment tes fonctions aujourd'hui, comment tes fonctions, on va dire, passées aujourd'hui, ont-elles façonné ton approche en fait du leadership et du travail en soi? Ah, ça, c'est une, j'ai pas envie de dire une violente question. Je ne considère pas que j'ai une grosse expérience, hein. Je pense que j'ai beaucoup de choses encore Mhm. à découvrir, mais pour le peu que, Mhm. désolé, pour le peu que j'ai pu accomplir jusque-là, Mhm. l'une des grandes leçons que j'ai appris, c'est que euh, quand tu, quand tu diriges une équipe, quand tu diriges une équipe, euh, je veux dire, en tant que leader de l'équipe, déjà, tu n'as pas besoin de crier. Je veux dire, comme on dit, un tigre ne tigre pas sa tigritude, Bien sûr. par exemple. Donc généralement, j'ai un griffe, mon mentor, qui m'a donné ce conseil un jour, qui m'a dit, alors que on me proposait un poste de supervision où j'allais maintenant gérer une équipe d'environ 8 personnes, Mhm. je suis allé la voir, je lui ai dit, ah, vraiment, madame, je suis le plus jeune de l'équipe. Mhm. Je me sens pas légitime devant des personnes qui ont 10, 15, 20 ans Mhm. d'expérience. Venu leur dire, hey, monsieur, c'est comme ça que tu dois faire tout ça. Il m'a dit non, que tu mérites ce poste-là. Et si tu connais ton travail, si tu es bienveillant envers les personnes, tu vois que naturellement, ils vont te prendre comme leur leader, en fait. Donc ça, c'est un conseil que je continue de garder parce que toutes les équipes que j'ai eu à gérer jusque-là, c'est ce principe-là que j'ai appliqué et il fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui conduit vraiment ma manière de faire avec mes équipes et qui m'aide beaucoup, voilà, en entreprise et même hors de l'entreprise avec Agence Bulle. Donc je me dis, Mhm. on paie ensemble, on gagne ensemble. C'est sûr. Donc si on a gagné, tout le monde en profite. Si on paie, tout le monde assume, mais on se relance. Il y a une phrase que j'aime bien, oublie l'erreur, retiens la leçon. Donc il n'y a jamais d'erreur. Il y a C'est sûr. toujours des leçons à garder et voilà. Tu sais, tu es reconnu comme quelqu'un qui maîtrise très bien Excel. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet marquant où cet outil a fait la différence? Les projets, il y en a beaucoup, hein. Surtout en entreprise parce que Ouais. chez Agence Bull, Mhm. je dis, l'activité fait qu'on n'a pas tout le temps besoin d'Excel forcément. Mais en Mhm. entreprise, c'est une compétence qui est très appréciée et qui est très utile dans la mesure où Mhm. c'est elle qui m'a permis d'aller un peu vers tout ce qui est analyse de données et tout ça. Mhm. Mais pour la petite histoire, j'ai pas fait Excel à l'école. Ouais. Ouais, j'ai pas fait Excel à l'école. C'est quelque chose que j'ai découvert en entreprise. Mhm. Et comme je suis très à l'aise avec un clavier et un écran, Mhm. quand je suis arrivé, au début j'étais encore stagiaire, j'ai vu que j'arrivais à faire des choses. Et à la base, c'était quoi? C'était que je faisais des fichiers pour aider mes collègues. C'est-à-dire, j'arrive, je vois que le mec, il a du mal à faire un rapport, par exemple. Donc, j'améliore son rapport et puis je lui donne gratuitement. Mhm. Et tout à l'heure, je parlais d'un mentor. C'est encore la même dame qui est venue me dire, eh bien, mais Sylvain, c'est toi qui as fait tout ça? Il dit, oui, c'est moi qui ai fait. Il dit, mais personne ne le sait. Il dit, mais est-ce que les gens ont besoin de savoir? Moi, je fais ça pour aider mes gars. J'ai pas besoin que les gens sachent. Il dit, non. Il faut que les gens sachent que c'est toi qui fais. Donc, elle a mis les choses en place pour que je sois visible sur le plan régional. À un moment donné, je faisais du reporting pour toute l'Afrique subsaharienne Mhm. parce que j'étais très à l'aise avec. Et réalité, avec Excel, quand les gens pensent que je passe 2 3 heures, c'est que j'ai fait 30 minutes au fait. En fait, Mhm. en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc aujourd'hui, par exemple, dans mon équipe, je suis arrivé à automatiser des choses. En fait, j'allie vraiment tous ces aspects-là, tant que je peux les connecter.
Donc, automatiser des rapports. Au jeu de mon équipe, il y a des rapports qui viennent tous les matins. Les gens s'en mettent plus. Pourtant, avant, voilà, c'est des choses qu'ils faisaient manuellement, en fait. Donc en clair, je dis Excel, en tout cas en entreprise, c'est une compétence pour ceux qui commencent à travailler. C'est une compétence qui va vous aider. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'outils. Il y a Power BI, il y a beaucoup d'outils qui truquent. Mais Excel, c'est la base. Il faut connaître. Voilà. Tu disais tout à l'heure que tu avais participé à pas mal de concours Startup Lab de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous dire en quoi en fait cette expérience a changé ta perception de l'innovation en entreprise? C'est rare les entreprises qui autorisent leurs employés à mener des projets, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le concours en lui-même, à la fin, si tu es lauréat, l'entreprise finance ton projet, hein. Donc tu crées une entreprise qui est indépendante de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Super. Donc c'était financé à 100%. Donc j'ai des collègues qui ont lancé, je pense qu'ils étaient 3 ou 4 équipes qui ont lancé leurs entreprises comme ça. Nous, malheureusement, on a fini en finale. Mais en gros, l'expérience, comme je disais tantôt, hein, quand tu veux faire quelque chose, les choses se mettent en place pour t'aider. Je voulais entreprendre. J'ai eu la chance de participer à un truc de start-up. Là-bas, par exemple, il y a une phrase qui me vient en tête là maintenant, où on nous a dit, quand vous créez un business, assurez-vous d'avoir des revenus réguliers, permanents. Donc des revenus réguliers. Donc c'est la stratégie que beaucoup d'entreprises utilisent, par exemple, par les systèmes d'abonnement Netflix et tout ça. Donc ils s'assurent d'avoir un revenu régulier parce que ça te permet de te projeter. Ça te permet d'évaluer les choses. Donc c'était une super expérience dans ce sens aussi où j'étais confronté. Enfin, on m'a mis dos au mur. Parce que de nature, je suis quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même. Je veux dire, les prises de parole en public, je ne suis pas très à l'aise. Et là, on t'envoie dans un environnement où tout le monde parle anglais déjà. Où il faut parler, parce que les gens sont là, on fait des sessions avec les équipes individuellement, chacun doit dire quelque chose. Donc, tu es obligé de parler. Tu es obligé de te mettre devant les gens pour exprimer tes idées. Tu es obligé de le faire, au fait. Donc, ils m'ont mis vraiment dos au mur. Et ça, je veux dire, ça a débloqué quelque chose dans mon cerveau, en fait. Ça a débloqué quelque chose dans mon cerveau. Donc c'est ça, c'était vraiment une super expérience. On a vraiment appris beaucoup, comment prototyper, comment créer un MVP, donc comment créer un MVP, comment truc. Donc c'est les principes que j'applique encore aujourd'hui. Je vais juste illustrer ça très très rapidement. Donc tout à l'heure, j'évoquais le fait que on est en train de, avec Agence Bulle, on est en train d'essayer de bifurquer vers tout ce qui est IA et tout ça, automatisation. En novembre dernier, je me suis marié. Et j'ai profité de l'occasion pour tester certaines choses. Donc, par exemple, pour mon mariage, les invités, ils avaient des messages qui étaient totalement personnalisés. Ça a marché avec IA. Donc, quand tu confirmes ta présence, tu reçois un message, tu reçois certaines informations, tu as accès au site internet qu'on avait fait pour l'occasion, et ainsi de suite. Donc, le jour du mariage, les gens ont reçu la localisation. Ils avaient des messages vraiment d'un invité à un autre. Le message n'était pas pareil, au fait. Donc, j'ai profité de l'occasion pour tester ces choses-là, pour voir si ça peut fonctionner. Et j'ai eu le retour que je voulais. C'est-à-dire, après le mariage, certaines personnes sont venues me voir. Ah, mais ton truc que tu as fait avec les messages, tout ça, c'était bien. Comment tu as fait? Comment tu as truc? Est-ce que tu penses que... Donc, je profite de ces occasions un peu en griffe anodine pour tester mes produits. Et pour voir si c'est des choses qui peuvent intéresser des gens. Donc, aujourd'hui, il y a des vendeurs en ligne qui ont des bases de données. J'ai même reçu l'appel d'un cabinet dentaire qui veut créer des campagnes de messages pour tous les patients. Donc des trucs vraiment personnalisés. Donc c'est des choses qu'on essaie de mettre en place et puis de rentabiliser ça, de rentabiliser au fait. Donc voilà. Super. Et comment as-tu réussi aujourd'hui à intégrer tes passions tech et créativité dans un secteur aussi structuré que la logistique?
Enfin, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai fait volontairement. J'ai envie de dire ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Comme je disais tout à l'heure, de nature, je suis quelqu'un de réservé. Mais quand j'ai compris que tu as des compétences, il faut les montrer. Et il ne faut pas avoir peur de parler. Souvent, en entreprise, les gens ont peur de dire ce qu'ils savent faire. Ils ont peur de montrer. Ils ont peur parce qu'ils se disent non, peut-être qu'on va me menacer. Bon, en tout cas, pour plusieurs raisons. Moi, je suis le genre de personne, j'ai pas peur de dire que ça soit le DG, que ça soit peu importe le directeur. J'ai pas peur de montrer ce que je sais faire au fait. Et le simple fait de parler à des gens fait que quand il y a des opportunités, on pense à toi en premier. Bien sûr. On pense à toi en premier. Donc, en gros, je pense que c'est ce qui m'a réussi jusque-là. Donc aujourd'hui, tout le monde sait, quand j'arrive enfin, dans mon entreprise, tout le monde sait que je fais de la photo, tout le monde sait que je fais des sites internet, tout le monde sait que je fais des trucs. En réalité, il n'y a pas de conflit d'intérêt avec l'activité de l'entreprise en elle-même. Oui. Voilà. Mais ils savent qu'on peut me solliciter sur ces compétences-là. Bien sûr. Donc, en dehors du travail, quand les gens ils ont des besoins, ils me disent directement, ça me fait une clientèle rapide, simple et puis fidèle. Voilà. C'est sûr. Donc voilà. Ok. On va évoluer en fait dans notre discussion. Tu sais, aujourd'hui, on va dire l'auto-apprentissage ou apprendre par soi-même est une compétence aujourd'hui, une compétence clé du 21e siècle. Et tu en es l'exemple parfait. Pourquoi as-tu toujours privilégié l'auto-formation? Était-ce un choix par nécessité ou une véritable, on va dire, une véritable philosophie de vie? Ah, c'est une philosophie, hein. Ouais. C'est carrément une philosophie. Mm. En fait, ce que j'aime bien avec l'auto-apprentissage, c'est que tu es totalement libre Ouais, d'apprendre ce que tu veux, quand tu exactement. veux, comme tu veux. Quand je dis comme tu veux, c'est au rythme que tu veux, au fait. Donc, si tu as besoin d'une compétence assez rapidement, tu sais que tu dois avoir 2, 3 nuits blanches pour avancer. Là, par exemple, Enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un outil qu'on appelle Firecrawl qui permet de scraper des sites internet. Donc, l'outil va aller regarder un site et puis tu fais des requêtes et l'outil t'envoie les informations que tu veux, par exemple. Donc, tout à l'heure, aujourd'hui, avant qu'on se rencontre, je regardais parce que cet après-midi, j'étais à la maison. J'ai essayé d'utiliser l'outil. En fait, mon défaut, c'est ça. C'est que quand je découvre quelque chose, je veux Tout de suite. automatiquement être dans le truc. Donc, je tape auto, je tape auto, je tape auto. Et puis la petite voix me dit, Taper mais poteau, ce n'est pas réussi. on n'est pas réussi. Donc, je n'y arrive pas au fait. Ouais. Donc, il y a une voix qui me dit, mais tu es pressé pourquoi? Va te former. Et puis après, Donc, quand je venais, je tape sur YouTube Firecrawl, je tombe sur 2 tutoriels, je regarde, j'ai vu qu'en réalité c'est très facile. Ouais. Je me suis pressé pour pas grand chose en fait. Donc en réalité c'est une grosse philosophie. Je me dis qu'aujourd'hui on a la chance, surtout je veux dire, dans cette période 2025, en tout cas dans ces années-là, de pouvoir apprendre la compétence qu'on souhaite, quand on le souhaite, comme on le souhaite, et voilà. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui, c'est même un problème, je dis, une bataille que je fais avec souvent mes soeurs. Je me dis, il y a aucune excuse aujourd'hui pour dire je ne connais pas ça. En tout cas, tant que tu veux apprendre, tu as la capacité d'aller apprendre toi-même, en fait. Donc, moi, depuis toujours, c'est quelque chose qui drive mes journées. Et honnêtement, je me sens vivant quand j'ai une nouvelle compétence que j'apprends. J'aime Ouais. ça. J'aime découvrir un truc et puis rester dessus jusqu'à 1h, 2h du matin. Je me, J'aime ça. J'adore Ouais. ça. J'adore ça. Super, super, super. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un apprentissage autodidacte qui t'a permis de décrocher, par exemple, une opportunité professionnelle ou entrepreneuriale? Euh, Par exemple, bon, c'est des exemples que j'ai plus ou moins évoqués. Ouais. Par exemple, vers 2017, 16, 2017, je prenais le plaisir de télécharger Adobe, toute la suite Adobe. Bon, désolé, je payais pas. Je Ouais. téléchargeais sur les sites que vous connaissez là. Bon, si vous connaissez pas, c'est ça. Donc je téléchargeais et puis je jouais avec des trucs. Donc j'ai découvert Adobe XD. Ouais. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des prototypes. Et par chance, mon collègue nigérien, Godwin, il était venu en Côte d'Ivoire, il a vu ça un jour
sur mon écran. Il me dit, ah, mais toi, tu fais ça. Il dit, oui, je fais ça. Il dit, ah, comment tu fais? Il dit, non, je fais ça sur un truc là. Tu vois, quand c'est comme ça, tu parles en mode, genre, c'est trop facile. Moi, je fais ça sur un truc là. Ah, mais ça, je recherche cette compétence là, au fait. Ouais. Donc c'est là qu'il m'a embarqué dans, je dis, dans l'aventure Startup Lab Ouais. de mon entreprise. Un second exemple, c'est une... Bon, c'est pas tellement une application, mais c'est... Tu vois, comment utiliser un serveur Linux, ce genre de truc-là. Ça semble compliqué, mais j'ai mon pote, mon associé, Carlo. Quand je l'appelle, lui, il a fait l'informatique et il connaît tout ça. Quand je l'appelle, je lui dis, ah, j'essaie de déployer un serveur, j'y arrive pas. Il dit, non, mais ça, c'est facile. Quand il m'explique 2-3 trucs, paf, je vais. Quand je suis bloqué, je vais sur YouTube, je cherche. Donc, ce truc-là, je pense que j'ai passé un mois en train de faire installer, désinstaller, réinstaller, désinstaller. Quand c'est passé, il m'a dit, ah, d'accord, donc c'est dessus on est avec Agence Bull actuellement. Donc les histoires d'automatisation, c'est des choses qui se font sur des serveurs dédiés. On paye pas en ligne parce qu'avec le serveur, tu réduis en tout cas drastiquement tes coûts, enfin tes coûts, tes intrants et tout ça. Donc c'est pour citer ça, c'est juste 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres parce que tout ce qui est Photoshop, tout ce qui est vraiment, j'ai fait beaucoup. Maintenant, j'essaie de trier maintenant pour me concentrer sur ce qui peut vraiment, voilà, faire bouger mon entreprise. Bien sûr. Voilà. Est-ce que t'as que YouTube comme comme outil ou comme source d'apprentissage ou comme j'ai envie de dire un processus d'apprentissage, l'outil que tu utilises le plus pour faire tes apprentissages? Je vais dire YouTube, mais pas que. Pas que j'ai acheté beaucoup de cours sur Udemy. Oui. Sur Udemy, beaucoup de cours dans le temps quand j'étais dans tout ce qui est analyse de données, j'ai pris des formations de Python, j'ai pris des trucs. En fait, ça fait que j'ai des connaissances, mais malheureusement, comme maintenant je pratique plus, j'ai tendance à oublier. Mais si je vois du code Python, je sais que ça c'est des variables. Je sais plus maintenant que Udemy, YouTube, Open Classroom. Open Classroom c'était le premier même. Open Classroom au temps de Mathieu Nebra qui est le fondateur de Open Classroom. Au début, ils avaient lancé le truc. Au début, c'est là-bas que j'ai fait ma première formation HTML, CSS sur Open Classroom. Et puis bon, après, voilà. Donc... Super. Tu sais, beaucoup de jeunes aujourd'hui hésitent à se lancer en autodidacte de peur de ne pas être, j'ai envie de dire, de peur de ne pas être légitime. Ouais. Quel conseil tu pourrais leur donner? En tout cas, si je dois donner un conseil, si le problème c'est je ne suis pas légitime, je pense qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur, si je ne me trompe pas. C'est déjà fait. Avant de ne pas te sentir légitime, faut apprendre d'abord. Faut montrer aux gens. Et puis après, tu pourras juger de si tu es légitime ou pas. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai eu ce problème aussi. Tout au début, quand on avait créé Agence Bull, je me demandais, mais on est une petite entreprise, est-ce qu'on peut avoir des clients? Est-ce qu'on peut truc? Mais quand tu as quelqu'un qui paye plusieurs millions parce qu'il vous fait confiance, ça débloque tout. C'est-à-dire, ça débloque tout. Et même sans ça, je dis, pour revenir sur les SMS, quand tu as des gens, tu fais un truc, tu organises ton mariage, tu fais un petit truc comme ça. Quand des gens viennent te dire, ah, ça c'est bon, je veux faire. En réalité, ils ont validé ton MVP au fait. Ils ont validé ton produit. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais quand les gens viennent te dire, ah, je veux que tu fasses telle chose pour moi, sache qu'il y a quelque chose derrière. Donc, si vous doutez, j'ai envie de dire, faites d'abord, montrez aux gens, parlez-en autour de vous, parce que ici, on se dit il y a des sorciers partout, non, il n'y a pas des sorciers partout. Parlez-en autour de vous. Petite parenthèse, si tu permets, il y a très longtemps, très longtemps, j'appelle mon ami qui est mon associé Carlos, je l'appelle, je lui dis, ah bro, j'ai une idée d'application, on a qu'à faire. Il dit c'est quoi? Il dit, ah, j'ai une application où on va mettre les artisans, c'est-à-dire plombiers, électriciens, on les met, et puis les gens qui ont besoin. En fait, ça sortait d'un problème que j'avais eu quand j'ai déménagé et tout ça. Je ne trouvais pas de personnes pour pouvoir gérer certains travaux. Donc, on fait une plateforme, les gens viennent s'inscrire. Et puis, voilà. Donc, il me dit,
petit. Dans le temps, il travaille dans une entreprise de développement. Il me dit, on a déjà un projet comme ça en cours, c'est en cours. On a déjà une application, on a déjà pratiquement fini l'application. Il dit, bon, donc tu me décourages comme ça. Il dit, on a déjà commencé. Je lui dis, ok. Donc j'appelle un autre ami. Je lui explique le truc. Je lui dis, voici le projet que j'ai et tout ça. Mais j'ai appelé Carlo. Carlo me dit, ils sont en train déjà de faire ça dans son entreprise. Et il me pose une question qui est bête. Il me dit, mais dans ton téléphone, là, tu as WhatsApp, non? Oui. Il dit oui. Il dit, tu as Viber, non? Pour ceux qui se rappellent de Viber. Il dit oui. Il dit, tu as Facebook Messenger, non? Il dit oui. Il dit, tout ça, ça fait pas la même chose. Il dit oui, ça fait la même chose. Il dit, petit, il y a la place pour tout le monde. Ouais. Donc, si vous doutez, vraiment faites. Et puis, rappelez-vous de ça. Il y a la place pour tout le monde. Même la pire vendeuse d'articles du quartier. Les gens viennent acheter son article. Ouais. Donc, il y a la place pour tout le monde. Super, super. Franchement, c'est super d'apprendre un peu plus de toi. C'est très intéressant. C'est d'ailleurs le but de Voix d'influence. Tu as un parcours riche en expérience et en apprentissage. Si tu devrais retenir 3 grandes leçons aujourd'hui, quelles seraient-elles? 3 grandes leçons. Là, tu me demandes de trier parmi... Bon, mais je vais y aller. 3 grandes leçons. Je vais dire déjà, faites confiance à votre intuition. Ce que ton cœur te dit de faire, il faut aller faire. Faites confiance à votre intuition. Deuxième conseil que je vais donner. Dites à tout le monde ce que vous faites. Ouais. N'hésitez même pas. N'ayez pas peur que les gens vous volent votre projet. Dites-leur ce que vous faites. Ouais. Parce que dans tous les cas, il y a la place pour tout le monde. C'est sûr, ouais. Il y a la place pour tout le monde. Si ceux qui font savon miel dentifrice, ils pensaient qu'ils n'allaient pas lancer leur produit. C'est sûr. Il y a la place pour tout le monde. Surtout en Côte d'Ivoire, actuellement, là, il y a sérieusement la place pour tout le monde. Ouais. Ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, pour ceux qui sont croyants ou pas, faites confiance en Dieu. Ouais. Faites confiance à Dieu. Faites confiance au Dieu que vous priez, parce que on va dire tout ce qu'on veut et tout ça, mais derrière tout ça, il y a la main de Dieu aussi. Il y a la main de Dieu qui nous guide, qui nous aide, qui nous conduit, qui arrange les circonstances pour que les choses se fassent. Qui aligne les étoiles. Voilà. Donc pour récapituler, faites-vous confiance en votre intuition. Parlez à tout le monde. Ouais. Dites à tout le monde ce que vous faites, n'ayez pas peur. Ouais. Aujourd'hui, quels sont tes projets futurs et où veux-tu amener l'agence Bulle dans les années à venir? J'espère que je vais commencer par Agence Bulle. J'espère que dans quelques années, Agence Bulle sera une référence. Vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner les petits business. Parce que je me dis, les grosses entreprises, les multinationales, elles ont déjà leur manière de travailler. Là où le business fait sentir, c'est vraiment les petites entreprises, les PME, tout ça. Donc, on veut vraiment être l'entreprise de référence dans ce sens où on veut supporter au mieux les petits business, profiter de la vague de tout ce qui est intelligence artificielle pour vraiment apporter de la valeur aux entreprises. Donc, vraiment, pour ceux qui vont lire, si vous avez un petit business, peu importe, et que vous avez des tâches, par exemple, que vous souhaitez automatiser, voilà, contactez-nous. Si vous avez besoin de messagerie professionnelle, contactez-nous. Et même si ce dont vous avez besoin ne figure pas parmi ce que je viens de citer, contactez-nous, on ne sait jamais. On peut avoir un plan pour vous. Super. Maintenant, pour moi-même, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Et j'espère que dans les prochaines années, voilà, je vais avoir le déclic pour pouvoir me consacrer entièrement à mon business et pourquoi pas, voilà, en créer d'autres. Ou bien, super, voilà. Super. Et où est-ce qu'on pourrait contacter l'agence Bulle? Sur quel canal on pourrait joindre Agence Bulle? Agence Bulle, vous pouvez nous contacter déjà sur notre site internet. Donc, Agence Bulle, donc comme vous entendez, Agence et Bulle, BULLES.net, agencebulle.net. Et puis voilà, sur les réseaux X et Facebook essentiellement. On n'est pas sur les autres réseaux, donc X et puis Facebook. Super. Voilà. D'accord. Si tu devais donner aujourd'hui un conseil aux jeunes qui veulent suivre tes pas. Qui veulent suivre mes pas. Ouais. Déjà, si vous voulez suivre mes pas, bon, j'ai pas la prétention d'être le modèle à suivre, mais je pense que j'ai fait un peu. Déjà, croyez en vous, c'est ce que j'ai dit là, vraiment, croyez en vous.
Et faites avec ce que vous avez. D'accord. Commencez avec ce que vous avez. Vraiment, n'attendez pas d'avoir tous les moyens de la terre. Moi, je me rappelle quand j'avais Agence Bulle, j'avais mon petit PC, un PC un peu merdique là. Et puis, c'est avec ça que j'ai commencé. Mais je prenais vraiment plaisir à pouvoir développer, rencontrer les clients, essayer. Puis, j'avais le support de mon pote, de mon associé, qui a toujours été d'un gros support pour moi. Super. Donc voilà, vraiment, entourez-vous des bonnes personnes, apprenez, soyez expert dans ce que vous voulez faire, soyez un expert dans ce que vous voulez faire et puis lancez-vous, voilà, simplement. En tout cas, Sylvain, merci beaucoup pour cet échange inspirant. On est à la fin. Nous avons parlé de persévérance, d'apprentissage continu et surtout de l'importance de l'entrepreneur. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Merci de nous avoir écoutés. Super. Merci de nous avoir écoutés. Et puis voilà, Agence Bulle est là. Si vous avez besoin de appelez-nous seulement. On va gérer. Super, c'est un nickel. En tout cas, merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas de vous abonner massivement, de continuer à vous intéresser à ce qu'on fait. Nous sommes également disponibles sur Spotify en audio et en écoute audio. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode de Voix d'influence. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.